la gare d'Amiens, je ne sais pas s'il est corps, il y avait un kiosque à journaux. Puis autour du kiosque, il y avait tous des vitrines, puis il y avait des objets, puis il y avait même des assiettes, tout ça, la cathédrale dessus, quoi, qui est fait. Puis il y avait des jouets. Puis moi, je l'emmenais toujours, parce que je voulais toujours une voiture, et tout ça. Puis comme c'était ma grande sœur, ben, à chaque fois, elle me cédait. Puis un beau jour, j'ai vu ça, elle m'a acheté ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je l'ai, ça fait passer 54 ans que je l'ai. Mais ça a toujours été un souvenir. Et d'abord, et quand j'avais mes neveux qui venaient à la maison, tout ça, il était planqué. Hein. Oh, je voulais pas. Il y a quelqu'un qui me l'a fait tomber parce que je ne sais pas qui, mais. J'en avais déjà deux. Une de ma grand-mère, une de ma mère, de mon beau-père. Donc, la mienne, j'ai voulu la marquer aussi, quoi. Je l'ai acheté quand mon père est décédé au mois de décembre à Amiens. Oui, c'est ça. C'est un peu la montre avec les sous de mon père que j'ai acheté. Mais je me suis fait rouler, quoi. Je trouve que c'est 140 €, c'est cher pour garantie que 2 ans et qui marche 4 ans, quoi. Je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque. Surtout que j'avais essayé de prendre français. J'avais essayé de faire plaisir, de ne pas prendre Made in China parce que, bon, c'est toujours Made in China. Mais à ce prix-là, je me suis fait avoir. Hein. Mais la montre, ce qui m'embête, c'est que ça coûte aussi cher de la réparer que d'en acheter une maintenant. C'est un peu comme le cordonnier, quoi. Donc, ça serait plus sentimental qu'autre chose, quoi. Et encore, je suis pas sûre que ça va être garanti 2 ans, la montre réparée. Hein. Je suis pas sûre que... Alors j'ai marqué, c'est un adorable toutou, joueur attentif, très intelligent. À la mer, il était heureux de monter avec moi dans les dunes. Dans l'eau, il ne voulait jamais revenir. Il aboyait pour y rester. Par contre, quand il sentait l'eau, on était près de la plage, on était à 50 mètres de la mer, je ne pouvais plus le tenir, hein, je le lâchais tellement qu'il était puissant. Hein. Ah ouais? Oh, ouais. C'était un adorable toutou, joueur attentif, très intelligent. À la mer, il était heureux de monter avec moi dans les dunes. Dans l'eau, il ne voulait jamais revenir, il aboyait pour y rester. Il a eu une vie heureuse et gâtée, et très gâtée. Et puis, malheureusement, il est parti par son âge. Il s'est paralysé du train arrière. On n'a pas voulu qu'il souffre, alors on l'a piqué. Voilà. C'est une tasse en bois qui vient de Norvège et qui est utilisée là-bas pour... En fait, il y a une forte culture du go-poture, c'est-à-dire on va se promener, en gros, dans la montagne. Et donc, cette tasse, elle est utilisée pour aller prendre l'eau directement dans les chutes d'eau ou dans les ruisseaux d'eau pure qui descendent des glaciers. Et puis, elle me rappelle aussi le séjour que j'ai passé en Norvège, où je suis allée habiter pendant 8 mois, puis je suis retournée plusieurs fois après. Et puis en plus, elle m'a été offerte par un ami espagnol qui habitait en Norvège aussi. Du coup, ça me rappelle plein de choses, quoi. Cette idée, ce concept du go-poture en Norvège, où le lien avec la nature qui est très important. Voilà, ma période de vie en Norvège, et puis cet ami qui est un de mes meilleurs amis. C'est un pull que mon arrière-grand-mère a tricoté pour moi. Et puis, vu que c'était trop petit, quand elle est morte, et ma grand-mère, elle l'a transformé en pull, en oreiller, alors que c'était un pull. Quand j'avais 6-7 ans, j'étais encore au Maroc. Et mon père, il travaillait en France. Donc quand il rentrait au Maroc,
Et il ramenait des bonbons, ces bonbons-là. Donc ces bonbons-là, on ne les trouve pas au Maroc. Donc oui, c'est le truc. C'était un petit. Ça fait penser. C'est la nostalgie en fait. Je sais pas. Bah oui, nous aussi on en a eu. Enfin, moi, c'est plus mes soeurs qui ont connu ça au Maroc que moi, parce que moi je suis arrivée, j'avais 2 ans et demi. Et c'est vrai que ça, c'était. Nous, papa, voilà. Non, nous, papa, il rentrait de Paris parce qu'il restait toute la semaine là-bas. Donc il avait 1 semaine à Paris. Et quand il rentrait, bah, c'était un peu notre joyau. Puis on retrouvait papa, puis on faisait un petit cadeau. Ça, c'était. C'est les moments que tu retrouves dans la voiture. On n'a pas beaucoup d'importance quand les papas sont là. Ah, c'est ça. Quand ils sont pas là. Nous, toute la semaine. T'imagines, il n'était pas là toute la semaine. On voyait vendredi, samedi, dimanche, il repartait. Dimanche soir, il repartait. Il était obligé de repartir pour que lundi matin, il soit prêt à 8h au bureau. Et puis ça, c'était. C'est ça qui fait. On attache de l'importance à des trucs, les colliers, les pinces, on en est plein de pinces avec la tache chignon. Tu sais, c'était la pince avec. Je ne retrouve plus ça par contre. J'aurais bien voulu en garder une. Quand je suis allée débarrasser une partie de la maison de mes parents avec ma sœur et mon beau-frère, que j'ai retrouvé ce nounours, le fauteuil que Cindy vous a fait voir, avec ces 3 poupons en vinyle, là, vous savez, la marque Corolla. Et quand j'ai retrouvé ces poupons-là, ils ne sont pas plus grands que ça, mais j'étais folle, j'étais heureuse. Et les poupons, ils sont chez moi dans ma salle. Je vous jure, ils sont chez moi dans ma salle sur un fauteuil. C'est incroyable de retrouver des trucs comme ça, mais d'ailleurs, j'ai pleuré quand je les ai retrouvés. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, mais regarde, maman, elle m'a gardé tout ça. Elle me dit, c'est pas croyable. J'ai retrouvé lui dans un carton, mon fauteuil dans un carton, mes poupons, mes petits baigneurs avec. Rien que de voir la photo, ça me fait mal au cœur. Et elle est toujours devant moi, elle est sur mon bureau, à côté de l'écran de l'ordi. Elle est toujours là. Elle est tout le temps en train de me suivre. J'allais à la boîte aux lettres, il venait à la boîte aux lettres. J'allais à la poubelle, il allait à la poubelle. Je montais à la chambre, il montait à la chambre. Enfin voilà. Mais il était rigolo aussi. C'était marrant parce que quand il jouait, il rétrécissait. On avait l'impression qu'il rétrécissait et puis que son petit bout de queue, il se redressait. C'était marrant. C'est un livre qui me permet de repenser à mon grand-père, de la complicité qu'on a entre nous deux. Parce qu'à chaque fois, on se les échange. Lui aussi, il en collectionne et puis du coup, on se les échange. C'est marrant. On les achète dans les brocantes. Et puis du coup, je l'ai lu celui-là, puis il y a les jeux tout pourris avec, mais je l'ai lu celui-là, prends-le. Parce que le grand-père, c'est un ours qui parle pas, qui a du mal à rentrer en contact avec ses petits-enfants. Du coup, c'est le seul moyen que Théophane a trouvé pour... Eliassa, c'est un petit garçon qui vit à Amiens-Nord. Il a 6 ans aujourd'hui et il ne sait pas encore vraiment très bien parler. Et il a la particularité de vivre, de grandir en fauteuil roulant. Et récemment, il s'est fait opérer des jambes où il a reçu des injections. Et les médecins ont mis des plâtres autour des jambes de son doudou, Mickey. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment quelles sont les chances pour Eliassa de marcher un jour. Mais on sait que des chances existent. Donc je vous présente ma poupée de porcelaine que j'ai reçue par mon père, j'avais 13-14 ans. Il me l'a offert pour ma Sainte-Catherine. J'avais vu cette beauté dans une épicerie.
Et on va dire que j'avais réussi à m'adouer mon père pour qu'il puisse me l'acheter. Et un jour, il m'a fait la surprise pour me l'offrir le jour du 25 novembre. Voilà, et c'est une poupée qui me reste marquée. Oui.